Bonjour à tous et bienvenue dans la première séance d'une série de cours sur la journalisation. Si vous n'avez pas vu la vidéo d'introduction à cette série, je vous conseille d'aller la voir dans un premier temps. Au programme aujourd'hui, nous aborderons la définition du concept de log, puis on va générer notre premier log en effectuant l'authentification d'un utilisateur. Mais qu'est-ce qu'un log? Un log correspond à la trace d'un événement horodaté lié à l'activité d'un ou plusieurs processus. En français, on parle de journal pour désigner un log. Dans ce cours, nous utiliserons les deux termes. Les logs peuvent être générés par diverses activités, par exemple le démarrage ou l'arrêt d'un ordinateur, d'un serveur web ou d'une application métier, ou bien les commandes exécutées par un utilisateur. Tout équipement informatique produit des logs qui sont stockés sous forme de fichiers. C'est très important d'horodater les journaux pour pouvoir les analyser et corréler les différents logs. Horodater, ça veut dire associer une date et une heure à un événement. Dans le cadre de ce cours, l'événement, ce sera donc les logs. Bien sûr, il est important de protéger ces logs d'actes illicites non autorisés, sinon ils deviennent inutiles. On se basera plus tard sur les critères DICTP. Pour rappel, toutes les manipulations seront faites via la plateforme P3G, qui est un environnement d'entraînement numérique. Grâce à cette plateforme de TP virtuelle, je peux manipuler un SI, sauvegarder et restaurer diverses configurations. Pour ce premier cours, nous allons utiliser le client Debian, qui se situe ici sur le schéma de mon architecture, et place maintenant à la manipulation. Sous Linux, c'est le protocole syslog qui va collecter les messages des services en cours d'exécution et les enregistrer dans différents fichiers log. Si on veut regarder leur emplacement, il se situe donc dans le répertoire var log. Et si on regarde les permissions, on s'aperçoit qu'il faut être root ou s'octroyer les privilèges en utilisant la commande sudo. Maintenant, nous allons générer des logs d'authentification en se connectant à l'utilisateur Tintin. Donc, dans un premier temps, des logs d'authentification échoués en entrant un mauvais mot de passe, puis des logs d'authentification réussis. Nous allons maintenant regarder quels logs ont été générés avec ces deux tentatives d'authentification. Donc, je m'octroie les privilèges de root avec sudo. Et nous allons regarder dans le fichier auth.log qui contient les connexions réussies ou échouées, ainsi que la méthode d'authentification qui a été utilisée. On s'intéresse aux logs qui contiennent l'utilisateur Tintin. Donc on voit bien déjà premièrement l'horodatage des logs qui est présent. Ensuite la commande sous pour se connecter à l'utilisateur Tintin, mais dans un premier temps une authentification échouée, donc puisqu'on avait rentré un mauvais mot de passe, par l'utilisateur user, donc la commande sous qui a échoué, et dans un second temps une session ouverte pour l'utilisateur Tintin par l'utilisateur user. Donc à travers cet exemple, on comprend l'importance des logs, savoir qui s'est connecté à quel service, quand, comment et quelle action il a effectué ou est en train d'effectuer. Merci à tous d'avoir regardé ce premier cours et à la semaine prochaine pour une deuxième séance sur les filtres R6log.